Bonjour à tous. Alors voici un nouveau tuto sur Scilab. Nous allons traiter l'exemple 2, page 38, juste un petit morceau de cet exemple, avec la fonction qui permet de donner le couple moteur. Alors ça vous est donné dans l'énoncé, il vous manque juste la valeur ici de plateau. Alors je l'ai calculé, vous pouvez la retrouver en regardant la correction. C'est 18,75 Nm. Eh bien, cette fonction, nous allons la rentrer sous Xcos. Donc, vous ouvrez Scilab. Vous ouvrez Xcos. Et donc, on va commencer par rentrer dans le contexte les valeurs qui vont nous permettre de déterminer les deux segments de droite, simulation, contexte. Donc ce sont des équations de droite de la forme ax plus b. Le premier, alors on a dit 18,75 comme valeur maximale, et la pente est de donc 18,75 divisé par 550. L'ordonnée à l'origine, vous l'avez en faisant moins A1 multiplié par 2000. Je vous laisserai faire les calculs si ça vous intéresse. Et puis pour la deuxième pente, même démarche, A2 moins 18,75 sur 550, et puis B2 moins A2 multiplié par 4000. OK. Maintenant donc, je vais aller chercher dans fonction définie par l'utilisateur, expression. Cette expression, c'est ce qui va me donner le couple moteur. Donc je vais lui donner son nom. Hop, couple moteur, c'est M. OK. J'ouvre. Le couple moteur est fonction uniquement du régime moteur, donc je n'ai qu'une entrée. Et ici, pour la définir, je vais repartir. Donc la première portion est entre 2000 et 2550. Donc ici, ma variable d'entrée s'appelle U1. Donc pour U1 supérieur à 2000, ou U1 inférieur ou égal à 2450, non c'est un et. Dans ce cas-là, nous allons avoir A1 fois U1 plus B1. Cette fois-ci, c'est bien un ou logique, donc plus. Je vous remonte la courbe. Entre 2550 et 3450, donc U1 supérieur à, j'ai déjà oublié, 2550
et U1 inférieur ou égal à 3450, alors U1 vaut 18,75 ou, troisième possibilité, entre 3450 et 4000, donc U1 supérieur à 3450 et inférieur ou égal à 4000, alors nous avons A2 fois U1 plus B2. OK. Donc, hop, je l'allonge. Voilà donc l'expression qui me donne CM. Comment savoir si elle est bonne? Eh bien, on va faire un affichage de cette expression. Je vais mettre en entrée une rampe, donc je vais dans Source, rampe. On doit tester donc de 0 à 4000, je vais aller un petit peu plus loin, 4500. Donc je vais mettre une pente de 1. Instant de départ 0, valeur initiale 0. Et je vais mettre dans Simulation, configurer 4500. Donc je vais simuler pendant 4500 secondes. Ma pente étant de 1, la valeur d'entrée va varier de 0 à 4500. Et puis pour regarder le résultat, je vais aller dans Things pour chercher un scope. Alors, hop, le voilà. Je le relis, je mets une horloge rouge qui est dans Source. Voilà. J'ouvre l'horloge. Période, je vais travailler au dixième, c'est largement suffisant. On va commencer à t égale à 0. Et puis la taille de fenêtre, ymin 0, ymax, on a dit 1875, je vais mettre 20. Période de rafraîchissement 4500 secondes. Reste, je touche pas. Voilà. Et puis maintenant, nous allons simuler. Ça, c'est pas grave, c'est juste un warning. Et je m'aperçois que ma courbe, elle est pas bonne. J'ai donc une erreur ici. À moi de la retrouver. Voilà, donc on s'aperçoit que ma courbe de départ s'arrête trop tôt. Je reprends l'expression et je vois que je me suis trompé. J'ai mis 2450 ici, alors qu'ici j'ai 2550. Donc je rouvre. Et ici, je modifie 2550. OK. Je ferme. Je relance la simulation. Toujours le warning. Et j'obtiens ma courbe moteur. Si je vérifie, c'est bon. Donc c'est validé. Alors, ensuite, lorsque je vais avoir besoin
de récupérer ma fonction couple moteur, eh bien, je fais un copier-coller et je l'insère dans mon équation de mouvement. Merci, au revoir.